Je suis toujours entourée de mes amis et voisins. Et on s'amuse bien tous ensemble. On me dit souvent que je suis jolie. Mais je ne veux pas prendre la grosse tête. Yeah, thank you. Wait a second. No. Yeah, I was like... Quand les mecs me draguent, ou essayent en tout cas, ça me fait mal au cœur de les envoyer promener. Je ne veux blesser personne. Here you go, here you go. En retour, je pense que personne ne me veut du mal. Oh, hold on. I'm gonna need to see some ID. Je m'appelle Cory Parker. Et dans quelques semaines seulement, je serai tuée. Par quelqu'un de mon entourage. J'ai grandi dans le froid au nord de New York. Du coup, j'ai toujours rêvé de vivre sur les plages de sable d'une île tropicale. Et m'y voilà. Mais je garde toujours ma ville natale dans le cœur. Ça n'a pas été facile de quitter mes parents. Mais ils m'ont soutenue dans ce nouveau choix de vie. Déménager au soleil. Elle était très proche de sa famille, mais elle était contente de vivre en Floride. Elle en avait assez du froid. Et c'est ici qu'elle a trouvé sa nouvelle maison. Elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait faire de sa vie. C'était un esprit libre. Elle avait une personnalité attachante, presque magnétique. Et je pense que les gens l'appréciaient autant parce qu'elle ne jugeait personne. Elle était très gentille, drôle et vive d'esprit. Elle s'entendait bien avec ses voisins. Une jeune famille qui vivait à côté de chez elle. Ashley, right? Hi, Amy. Nice to meet you. Son sourire. J'avais jamais vu de sourire aussi chaleureux. Je vivais juste à côté de Cory avec ma mère. On était voisines. J'avais 18 ans et elle en avait 25. Elle était comme une grande sœur pour moi. Et c'était génial parce que j'en avais pas, justement. Hello. J'ai un grand frère. Oh, yeah. This is my brother, Joe. Hi. He was in the Air Force. Il a emménagé avec nous après son retour de l'Air Force. Et Cory a emménagé quelques mois plus tard. Cool. What, like Top Gun? That was the Navy, but... Yeah, like Top Gun. Elle mettait toujours tout le monde à l'aise. Anyway, we were going to head to the beach. Do you want to join? Yeah. Je pense vraiment que tout le monde l'appréciait. It was nice to meet you, ladies. Likewise. Bye. Bye. Entre mes cours à la fac, mon job d'étudiante et essayer de garder du temps pour ma vie sociale, j'aimais bien me plaindre du fait que 24 heures par jour, ce n'était pas suffisant. J'avais l'impression que Cory arrivait à faire plus de choses en 24 heures que la plupart des gens. Elle arrivait à jongler entre tout, mais elle restait professionnelle. Elle arrivait toujours à l'heure au boulot, elle restait jusqu'au bout et elle remplaçait ses collègues. Hey, Cory. Eric Ely était un plongeur du restaurant Ragtime. Et il avait un gros faible pour Cory Parker. I like your apron. Thanks, Eric. Il parlait ouvertement de son attirance pour Cory. The restaurant gives them to us. It looks good on you.
Tout le monde était attiré par Cory. Elle était extrêmement gentille et son beau sourire la rendait aussi lumineuse qu'un rayon de soleil. Je pense que c'est ce qui attirait les gens. Hey, Corey, do you like beer? Because I was thinking maybe sometime Hey, after... that's so sweet. I just, you know, I don't really date coworkers and all. Cory habitait dans un appartement pas loin de la rue principale, au rez-de-chaussée. Robert Denny avait 17 ans et il habitait pile dans la diagonale de Cory. Il pouvait voir dans son appartement depuis chez lui. C'était un jeune homme élancé, pas très sportif. Il travaillait comme plongeur dans un restaurant de grillades. À l'époque, on travaillait presque tous dans des restaurants ou des bars. On était étudiants. Du coup, on se retrouvait après le boulot, un peu tard, et on alternait entre le Lemon Bar, le Ragtime ou le Ritz. Ready? On soufflait un peu, on buvait des coups, on passait des bons moments tous ensemble. 2, 3. Tiffany était amie avec Cory. Elles passaient beaucoup de temps ensemble. Elles dormaient souvent l'une chez l'autre aussi. En fait, dès qu'on voyait Cory, Tiffany n'était jamais loin. 2 more over here. This time, just don't make it so weak. Je ne sais pas si elle recevait autant d'attention que Cory. Elle vivait dans son ombre, en quelque sorte. You're trying to get me drunk. No, really. Tiffany nous avait dit qu'elle se posait des questions sur sa sexualité. Par contre, elle nous a pas clairement dit qu'elle était attirée par Cory dans ce sens-là. Cory? I'm so sorry. I saw you there and I just wanted to... It's okay. I got it. You know what? I gotta run. You cool here alone? Yeah, go. Hey, let me buy you another drink. I'm really sorry about that. Bye. Cory avait une telle présence qu'elle n'avait même pas besoin de flirter avec les gens qui lui plaisaient. Elle n'avait pas besoin de se donner un air. Elle dépassait tout le monde dans la pièce. Et je ne veux pas seulement parler de sa taille, mais plutôt de son attitude, son aura, son rayonnement. Elle était tout le temps au centre de l'attention. Et ce n'était pas parce qu'elle essayait d'en faire trop ou qu'elle faisait des blagues pour se faire remarquer, non. Rien de tout ça. C'est juste que tous les yeux étaient rivés sur elle, en permanence. Du coup, ça a été hallucinant d'apprendre que je n'arrivais pas à imaginer que quelqu'un de notre entourage, quelqu'un qu'on connaissait, ait voulu tuer Cory Parker. Ça fait 1 mois que je suis dans cet appart, et je l'adore. La porte est toujours ouverte pour mes amis. Je suis la Monica de notre groupe, et ça me va très bien. Elle avait beaucoup d'amis. Elle passait de groupe en groupe. Elle était toujours occupée et elle passait beaucoup de temps à la plage. C'était ce qu'elle aimait le plus, être entourée de ses amis et profiter de la vie au bord de la mer. Okay. I have a question. What's with the makeup and fancy tops lately? Yeah, I was wondering too. Okay. It's nothing, really. Well, maybe it's something. But it's too soon to talk about. You have a man. Okay.
His name is David. And we met, and he's really nice. Elle venait de rencontrer David et elle était très heureuse. Elle avait toujours le sourire. Je l'avais jamais vue comme ça avec ses ex. Je suis en train de vivre les meilleurs moments de ma vie. Et j'ai raison d'en profiter. Parce que dans quelques semaines, je serai morte. Pour moi, Jacksonville Beach, c'est le paradis sur Terre. Je me dis que le bonheur va durer éternellement. Mais c'est un peu naïf de ma part. Corey, we're thirsty. I'm coming. Thank you. Thank you. You're welcome. Cheers. Cheers. There's some creep watching us. What? Il y avait un voyeuriste connu dans le quartier de Corey, mais il a jamais été arrêté. Hey, what was all that shouting about? Just some creep. Hey, you guys having a party? You don't mind if I get myself one of those beers, do you? Ils avaient jamais attrapé le pervers. On ne savait pas si c'était Robert. Il y a eu certains témoignages sur les allées et venues du voyeuriste, mais la police ne l'a jamais arrêté. Ooh, Robbie dear, I think you're a little young. Definitely too young. You're only a year older than me. Which means, Robert, you need to wait till next year. I'm sorry, it's illegal. Comme ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, un petit groupe d'employés du Ragtime avait prévu de se retrouver pour un dîner de Thanksgiving. You better be there. Sure, I'll come. I'm baking pies. Happy early Thanksgiving. Because, you know, Thanksgiving's in 2 days. Ah, good one. Eric se comportait bizarrement. Il ne plaisait pas vraiment à Corey. Mais elle se montrait gentille avec lui et il a interprété ça comme une ouverture. So listen, Corey, I was planning this little party for just the two of us. So the creepy dish guy has the hots for you? Oh man. Whatever you got, can you bottle it? He's sweet, but it's kind of crazy. Oh, honey, he's not crazy. He's crazy about you. Just like all of us. Tiffany n'était pas aussi jolie que Corey. C'était une femme plus banale. Je ne trouve pas de mots plus adéquats. What's it like being so irresistible? Apparemment, Tiffany en pinçait pour Corey. Mais bon, qui n'avait pas le béguin pour elle? Tiff, Corey, I'm totally guessing, but I'll bet you'll let us buy you both a drink. Oh. Yes. Elle devait se faire souvent draguer. Drink 'em slow, drink 'em fast, but never let him see your... David et Corey étaient tout au début de leur relation. Ils appréciaient la compagnie de l'autre et passaient du bon temps. Who's your friend? Oh, that's Rick. Meet my boyfriend David. Hey, David, how are you? Mais je me suis souvent demandé si j'étais amie avec la personne qui lui avait fait ça. Et ça me faisait un peu peur. Are you gonna stay in town for Thanksgiving? That's actually what I came here to talk to you about. Unfortunately, I'm gonna have to miss the orphans' Thanksgiving. But I'll be back at your place before you know it. Trust me.
take your call, but I'm probably out enjoying sea and sand in paradise. That or working. So leave a message and I'll get back. Hey, Corey. It's Eric. Yeah, from work. I just wanted to, invite you to Thanksgiving. Yeah, I'll cook everything. You just have to show up, okay? Il s'était mis en tête de préparer tout un dîner pour Thanksgiving. Il a appelé Cory chez elle pour l'inviter. Il est tombé sur le répondeur et a laissé un message. So, I'll expect you around here like 4? Cool? Oh, and yeah, be sure to wear something nice. I mean, comfortable. Okay. See ya. Elle ne voulait pas y aller. Ce n'était pas avec lui qu'elle comptait passer ce dîner de Thanksgiving. What do you call it again? A what Thanksgiving? An orphan's Thanksgiving, get it? La veille de la mort de Cory, on buvait une bière chez elle. Elle préparait des tartes. That looks so good. Elle était vraiment contente de passer Thanksgiving avec ses amis. Elle n'avait pas pu rentrer dans sa famille pour le week-end. Elle m'avait dit qu'elle allait retrouver des amis au Ritz quand elle aurait fini ses tartes. Mes amis font maintenant partie de ma famille. Et j'étais ravie de faire la fête avec eux. I'm gonna save you a slice tomorrow. Enfin, c'est ce que je pensais. Me too. C'est la veille de Thanksgiving et je fête la fin des cours avec mes amis. J'ignore totalement que c'est ma dernière soirée sur Terre. La veille de Thanksgiving, on était au Ritz et on s'amusait beaucoup. Il y avait moins de monde que d'habitude, comme c'était les vacances, mais on n'était pas les seuls non plus. C'était vraiment sympa. Oh, ooh, had a few tips? Yes, we all got here early. Wish David were here. What does a girl have to do to get a drink around here? Je suis parti en même temps que Cory et ses amis. Ready. So I'll call you on my way over? Okay. See you later. See you. Si je me souviens bien, sur le parking, Tiffany a dit à Cory qu'elle l'appellerait quand elle serait en chemin. Elle avait prévu de passer la nuit chez elle. Je suis arrivée chez moi bien après 1h du matin. Ça sentait encore les tartes. Je n'ai rien vu venir. Quand je me suis couchée, je pensais me réveiller le lendemain pour mes premières vacances à la plage. Mais la prochaine fois que j'ouvrirai les yeux, je me retrouverai nez à nez avec mon assassin. Le lendemain,
Je ne vais pas au Thanksgiving des orphelins. Mes amis trouvent ça bizarre, mais ils se disent que j'ai eu une autre invitation ailleurs. C'est quand je ne vais pas travailler le jour d'après qu'on commence à se poser des questions. Son manager était inquiet parce que ça ne lui ressemblait pas. Elle n'avait jamais raté un jour de travail et n'était jamais en retard. Il a décidé d'envoyer un de ses cuisiniers à son adresse pour prendre de ses nouvelles. Corey, are you here? Il a remarqué que la fenêtre de sa chambre était entrouverte. Il a réussi à passer ses doigts sous la fenêtre et à ouvrir les rideaux. C'est là qu'il a aperçu une jambe en sang sur le lit. Il est retourné au restaurant pour en parler à son manager. Et le manager a appelé la police. J'ai répondu à l'appel et je suis allé sur place avec les agents O'Neill et Figueroa. Son appartement était au rez-de-chaussée, orienté vers l'est. Il y avait 4 appartements en tout. Sa porte d'entrée était fermée et sa voiture était garée devant. On s'est rendu compte que la fenêtre de la cuisine était ouverte. Donc, on a envoyé l'agent O'Neill à l'intérieur pour qu'il vienne nous ouvrir la porte d'entrée. Il est entré, nous a ouvert la porte et on a fait le tour de l'appartement. C'est l'agent O'Neill qui a vu Corey en premier. Il a simplement dit « Oh my God ». Elle était repliée sur un coin du matelas, complètement nue et entièrement recouverte de sang. Vu sa position, elle avait le dos contre le mur, dans le coin, comme si elle avait été assise de force, ou comme si elle s'était reculée petit à petit pour essayer d'échapper à son assaillant. Elle était coincée et ne pouvait aller nulle part. Je pense que c'est un des homicides les plus violents que j'ai vus. Un meurtre motivé par la haine. Et j'y pense encore aujourd'hui. Je crois que je n'arriverai jamais à l'oublier. Jamais. Elle avait le cœur sur la main, l'esprit vif et une présence incroyable. Quand elle arrivait dans une pièce, on ne pouvait que la remarquer. Le sergent Carlyle a pris l'enquête en main. Hey, there's no sign of forced entry. Let me show you something. What do you got? It's blood smear on the sill below the kitchen window. Window was open. Wow. Clearly looks like the perp exited here. La fenêtre de la cuisine était ouverte et on a trouvé des traces de sang sur le rebord, des empreintes de doigts. On n'a rien trouvé dans le salon qui aurait pu indiquer une effraction ou une dispute. La théorie la plus plausible, elle était allongée et le suspect l'a attaquée directement sur le lit. Toute la scène de crime était là, sur le lit. Il n'y avait pas de signe physique d'agression sexuelle. Ils ont compté les coups de couteau. 101, pour être exact. Ce sont les 2 blessures au cou qui m'ont tué. C'est vraiment excessif. Les 2 blessures à la gorge étaient suffisantes pour causer la mort. 54 coups de couteau ont été réalisés en post-mortem. Ça indique un accès de rage extrême de la part du tueur. Ce qui nous a fait penser à une vengeance personnelle, de l'ordre de la vendetta. Il y avait forcément un lien personnel avec la victime. La culotte de la victime était sur le lit. C'est là qu'on a trouvé un cheveu qui avait été vraisemblablement tiré ou arraché. Ils en ont aussi trouvé sur une de mes chaussettes. À l'époque, les analyses ADN prenaient un peu plus de temps. En attendant, la police a commencé à interroger mes voisins. Quand la police est venue, c'était le début du cauchemar.
Miss? Je me suis effondrée. Sit down. Can you tell me what you were doing that night? Sure. Quand on a interrogé les voisins, personne n'avait rien entendu cette nuit-là. So you didn't see or hear anyone hanging around after midnight? No, it was quiet. Aucun voisin n'avait repéré quoi que ce soit d'inhabituel. Un par un, mes amis apprennent la nouvelle. J'étais chez ma mère pour fêter Thanksgiving et j'ai reçu un coup de fil. Corey avait été retrouvée dans une mare de sang. Je suis retournée à Jacksonville et je suis allée au poste de police. J'y ai retrouvé un grand nombre de ses amis et c'est là que j'ai compris. C'est devenu réel. On se posait tous la même question. Qui a bien pu faire ça? Je ne trouvais pas une seule personne qui aurait voulu la tuer. Les premières rumeurs qui ont commencé à se répandre, c'était toute l'histoire avec Tiffany. Elle connaissait des détails sur le crime que seul le tueur pouvait savoir. Et ça n'avait pas été divulgué au public. Tiffany était une des dernières personnes à l'avoir vue. We've got significant holes in your story, Tiffany. Elle n'avait pas suivi Corey jusqu'à chez elle. Mais elle nous a dit qu'elle l'avait appelé entre 2h30 et 4h du matin. Je pense qu'elle voulait passer la nuit chez Corey. Mais cette dernière n'a pas répondu au téléphone. On a vérifié les relevés et ce n'était pas vrai. You never called Corey that night, did you? How do you explain that? I don't know what to tell you. I did call. I was supposed to come over and spend the night, but she said she was already asleep, so I didn't come. Or maybe you did. Maybe you got jealous because Corey didn't like you the way you liked her, so you snapped. I didn't. I'm not a killer. Then how do you know so many things about the crime scene that haven't been made public? One of my customers told me, okay? He was a paramedic who saw it all. I swear. Tiffany avait dit beaucoup de choses inquiétantes et on essayait d'y voir plus clair avec elle. Elle ne se montrait pas très coopérative et elle a engagé un avocat. On a dû faire appel à la cour pour obtenir son ADN. Why don't you take a look around? See if anything looks out of place to you. I'll be back at your place before you know it. Trust me. Corey fréquentait un jeune homme du nom de David, les dernières semaines avant sa mort. On l'a interrogé et on l'a emmené dans l'appartement de Corey pour voir s'il repérait quelque chose qui n'était pas à sa place. Go ahead. I don't want to go in there. I'll give you my DNA, whatever you want. Just, I don't want to go in there. David était à Pensacola au moment du meurtre et on a pu le vérifier. Il a été éliminé assez rapidement de la liste des suspects potentiels. Lors de son interrogatoire, Tiffany avait mentionné un autre suspect. Un collègue de travail qui était complètement obsédé par moi. Eric Healy. Eric Healy était plongeur et cuisinier au restaurant Ragtime. Il avait un gros faible pour Corey. Il essayait constamment d'obtenir un rencard. Eric. Yeah. Yeah, I'm Detective Carlisle. This is Detective Kingston. You mind if we ask you a few questions? No. Thank you. So, would you guys like to have a seat? You own this place? No, it's my brother's. This where you sleep?
Yeah. On a trouvé du sang dans son appartement. Carla. Et on a également aperçu un couteau. Why don't we continue this conversation down at the station? Son interrogatoire était des plus fantasques. Il nous a dit qu'il était amoureux d'elle, tout simplement. And you two worked together? Yeah, but I was gonna quit though. Really? Why is that? Cory lui avait dit qu'elle ne sortait pas avec ses collègues. J'imagine que c'était juste une façon de parler pour le garder à distance. Mais lui, il l'a pris autrement et il lui a dit qu'il allait démissionner pour qu'ils puissent sortir ensemble. We were supposed to spend Thanksgiving together. Yeah? Oh, and yeah, be sure to wear something nice. I mean, you know, comfortable. Yeah, she didn't know it yet, but I made us this really nice dinner and everything. Eric était complètement sous le charme de Cory. Il l'avait invitée chez lui pour fêter Thanksgiving. Et même si elle n'a jamais répondu à son invitation, il avait préparé tout le repas et attendait qu'elle arrive. Mais elle n'est jamais venue. Eric, let me ask you a hypothetical question here. I know you say you had nothing to do with the crime, but if you had done it, how do you think you would have done it? I don't know. Probably like wait till she goes to bed and then cut her throat so she couldn't scream, you know? Il nous a expliqué comment il aurait procédé s'il avait été coupable du meurtre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a décrit mot pour mot ce qui était effectivement arrivé à Cory. J'ai toujours trouvé Eric un peu bizarre. Mais est-il capable de tuer? Les enquêteurs se concentrent sur mon excentrique collègue, Eric Healy. Anything else? Are you willing to give us a DNA sample? À partir du moment où il a accepté de nous donner un échantillon d'ADN, on ne pouvait pas faire grand-chose avant d'avoir les résultats officiels des analyses. Les résultats ADN des différents suspects arrivent quelques mois plus tard et soulèvent d'autres questions. Mon petit ami David, ma bonne amie Tiffany, et même Eric le plongeur. Aucun de leur ADN ne correspond à celui récupéré dans ma chambre. Le sang sur le drap d'Eric venait de ses boutons d'acné. Sans nouvelles pistes, les enquêteurs décident d'élargir le nombre de suspects et d'y inclure mes voisins. La police retourne au point de départ de l'enquête. Ils se rendent compte que lors de leur premier quadrillage, un certain alibi n'avait pas pu être vérifié. I wish I could be more helpful to you, but I already gave my statements to the police. You know, I don't have anything else to say. There's some creep watching us. Well, we're revisiting some things about the case. You better run! And we're having trouble verifying your alibi. Would you mind giving us a DNA sample? J'étais inquiète quand ils ont demandé un échantillon d'ADN à mon frère. Quand j'y repense, c'est vrai que par moments, je me demandais vraiment où il était passé cette nuit-là. Où est-ce qu'il a bien pu se cacher? Et est-ce qu'il serait capable de faire une chose pareille? Au départ, on n'avait aucune raison de penser que Joe faisait partie des suspects. Jusqu'à ce qu'on analyse une paire de chaussettes qu'on avait retrouvées au pied du lit de Cory. On a retrouvé un cheveu dessus et, après analyse au microscope, on a découvert qu'il était similaire à ceux de Joe. Take another look, Joe. How do you explain it? On s'est posé des questions. Est-ce que Joe pouvait faire partie des suspects à cause de ce cheveu? Admit it. You had a thing for Cory and she wasn't into you. That pissed you off, didn't it? No, I don't need... I have a girlfriend, okay?
Quelques mois plus tard, la police essaie toujours d'inculper Joe. Mais ils reçoivent un appel qui va tout changer. On a reçu un appel sur notre ligne de renseignement. Is that so? I'll follow up. Is that the neighbor? La personne au téléphone incriminait directement mon voisin. L'adolescent Robert Denny. C'est là qu'on a commencé à s'intéresser à Robert. On a fait des recherches sur son passé et son histoire. Les enquêteurs découvrent que le meurtre coule dans les veines de la famille. Quand Robert avait 8 ans, son grand frère a violé et tué une jeune femme. Il l'a poignardée 98 fois. Moi, j'ai subi 101 coups. Carlisle, What do you got? what do you make of that? Il y avait des ressemblances. I'd say he's trying to outdo his brother's kill. Donc il fallait qu'on creuse un peu plus. On a appris que Robert Denny avait déménagé dans l'est du Maryland. On a contacté la police du Maryland et on a pu organiser un interrogatoire avec Robert Denny pour tenter d'obtenir un échantillon d'ADN. On pensait bien qu'il n'allait pas vouloir nous le donner de son plein gré. Thanks for coming in, Robert. We're just trying to clear up this matter of their fight. It happened a few months ago. We'll be out of here shortly. Always happy to help. Ils allaient le convoquer au poste à propos d'un autre crime commis dans le Maryland, Thanks, Kathy. dans lequel il pourrait être impliqué. On a essayé d'obtenir son ADN avec une bouteille d'eau, What do you want to know? une cigarette, ou sur une enveloppe. Don't you want to seal it? Quand on lui a demandé de remplir les différents formulaires et de fermer l'enveloppe, il nous a regardé droit dans les yeux et a dit « That's the third time that you've tried to get me to put my lips on something. The water, the cigarettes, and now seal these envelopes? Seal them yourself. » On s'est dit « Waouh, il est pas bête celui-là. » Les lieutenants comprennent qu'ils viennent de s'engager dans un jeu du chat et de la souris. Ce ne sera pas facile d'avoir son ADN. On a mis en place une surveillance. On le suivait sur son lieu de travail. Il sortait toutes les 45 minutes par la porte de derrière. Il se baladait sur le parking en fumant une cigarette. À la fin, il écrasait sa cigarette et la plaçait derrière son oreille. 2 jours s'écoulent ainsi. Mais le 3e jour, après une petite pluie fine, Robert Denny commet une grosse erreur. J'ai pu récupérer son crachat à l'aide d'un coton-tige. Le FBI m'a appelé 2 ou 3 semaines plus tard. La salive de Robert Denny correspondait au bulbe du cheveu qu'on avait retrouvé. À ce stade, on savait qu'on tenait notre coupable. Okay. Grâce à l'ADN correspondant, la police arrête mon assassin. Il ne le vit pas très bien. Il était complètement hébété. Il répétait « Quoi, comment ça ?» Basically, I have enough physical evidence to charge you with murder of Corey Parker. I'd like to give you this opportunity to explain to me what happened. What do you mean what happened? No, just wait. First off, I'm going to say this really carefully. What evidence you have is bullshit. I didn't do this. I didn't murder anybody. You can't have any evidence
It's impossible because I didn't do it. I can't admit something like this. Let's go to the next question. Il n'a pas dit grand-chose, en fait. Même si Robert n'avoue rien, la police est capable de retracer ma dernière soirée sur Terre grâce aux preuves rassemblées. Je pense qu'il l'observait. Il savait quand elle rentrait et quand elle partait. Le tueur était très certainement déjà présent dans l'appartement quand Corey est rentré. Ça me paraît évident parce que l'intégralité de la scène du crime s'est déroulée sur le lit. Le procès a duré 3 semaines. Le jury est revenu au bout de 45 minutes avec un verdict. Robert Denny a écopé de la perpétuité. On s'est toujours dit que le mobile de Robert Denny était l'envie d'aller plus loin que son frère, de poignarder Corey plus de fois que le nombre de coups infligés par son frère à sa victime. Quand ils sont revenus avec leur verdict, ça a été un grand soulagement. Justice avait été rendue. Et c'était une libération. Elle était de très bonne compagnie. Et ça me rend triste de ne plus la voir à mes côtés. Je pense à elle tous les jours, encore aujourd'hui. Je me dis que si elle était encore là aujourd'hui, elle aurait une vie formidable. Je vivais un rêve éveillé, au paradis, jusqu'à ce que ma vie se termine en cauchemar. Quand Robert Denny m'a trahi.